Bonjour à tous, moi je suis Nathalie Demort, je suis IAD au CHU de Rennes en chirurgie cardiaque et on va vous présenter là notre étude VACARM que l'on mène en CTCV à Rennes avec Jeanne IAD aussi et puis docteur Nicolas Nessler. Donc VACARM pour ventilation péropératoire en chirurgie cardiaque, avec pression expiratoire positive élevée, associée à des manœuvres de recrutement alvéolaire, et on évalue l'impact sur le devenir post-opératoire. C'est un PHRIP de 2018 qui concerne 440 patients en multicentrique sur 6 centres. Donc on travaille avec Nantes, Tours, Brest, et puis très probablement Toulouse, et probablement aussi Nancy. Donc ça concerne les patients opérés pour une chirurgie coronarienne, valvulaire ou les deux, et des patients qui présentent, pour cette étude, c'est un peu la force aussi du projet, c'est des patients qui présentent un score de risque pulmonaire élevé, donc supérieur ou égal à 2, qui correspond pour des paramètres à 1 point, donc c'est des patients âgés de plus de 70 ans, qui ont un diabète, qui soit insulino-récurrent ou pas, qui ont un IMC supérieur à 27. Ça peut être aussi un patient qui a une toux ou des expectorations quotidiennes, qui fume encore ou qui est sevré de moins de 8 semaines, et qui a une BPCO ou qui a un traitement médicamenteux à visée pulmonaire. Donc, en fait, on cote 1 point pour chacun de ces paramètres. Donc, on peut se rendre compte que le patient qui a 71 ans est diabétique, il a déjà 2 points, donc il peut être inclus dans ce protocole. Et pour les paramètres à 2 points, c'est les valeurs des EFR avec les VMS et le rapport VMS sur capacité vitale. Donc nous, à Rennes, on se rend compte qu'à peu près sur une semaine, on a à peu près 5 patients incluables. Donc ça fait 25% à peu près de la population opérée en chirurgie cardiaque. Alors le protocole. Donc d'abord le critère de jugement principal, il est composite, il associe ventilation mécanique invasive post-op supérieure à 24 heures, ou la survenue d'une pneumonie ou réintubation dans les 7 jours, ou le décès censuré à J28. Donc voilà, le protocole, c'est une étude contrôlée, randomisée, multicentrique. On aura des critères pour tous les patients, qu'ils soient dans le groupe contrôle ou dans le groupe expérimental, avec un volume courant de 6 à 8 ml/kg, une fréquence respi à 12 par minute, un BIS compris entre 40 et 60 et une FiO2 inférieure à 0,6. Pendant la CEC, il y aura un volume courant à 2,5 ml par kilo. Donc le groupe contrôle, il n'y aura pas de manœuvre de recrutement alvéolaire, sauf si nécessaire. Et la PEP sera de 5 cm d'eau. Le groupe expérimental, il y aura une manœuvre de recrutement alvéolaire toutes les 30 minutes, sauf pendant la CEC. Et la PEP sera réglée à 8 cm d'eau. À savoir qu'avec Nathalie, au départ, on avait fait une étude pilote sur la manœuvre de recrutement alvéolaire pour voir comment elle a été tolérée chez les patients en chirurgie cardiaque. On avait inclus 102 patients et on s'était rendu compte qu'il y avait effectivement un retentissement hémodynamique de la manœuvre de recrutement alvéolaire, mais que c'était immédiatement réversible au moment où on levait la manœuvre de recrutement alvéolaire. C'est ce qui nous a permis de partir sur cette étude de façon assez sereine. Voilà, donc là, au niveau inclusion, on est au 8 juin 2022 à 100 patients inclus. La première inclusion a eu lieu en juillet 2021. Donc à Rennes, la mise en place a été faite en juillet 2021, donc voilà. À Nantes, en octobre 2021. À Tours aussi, la mise en place est faite. Donc là, il y a eu des inclusions dans tous ces centres. La mise en place à Brest a eu lieu en février 2022. Et je pense qu'ils vont très prochainement commencer à inclure. Voilà. Et merci, docteur Ferré. Et puis, on attend de faire la mise en place à Tours et à Nancy. Voilà. À Toulouse, excusez-moi.
Voilà, merci pour votre attention, si vous avez des questions. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Y a-t-il des questions, oui? Moi, j'ai une question. Par rapport à l'étude qu'avaient fait les Marseillais, comment vous distinguez, vous savez, l'étude de David Lagier, je crois, qui avait publié une étude un peu négative. Comment vous pensez vous différencier de cette étude? Tu réponds? Non, alors en fait, les demandes de financement, on les avait fait un peu en parallèle. Là, on voyait c'est une clinical trials, voilà, une petite concurrence qui se. Mais en fait, rétrospectivement, il y a deux choses importantes, c'est que déjà ils sont sélectionnés, alors que c'était la chirurgie cardiaque tout venant. Et d'ailleurs, il y avait un petit signal plutôt sur les pontages, si j'ai bien compris le papier. Donc voilà, il y a peut-être une population qui bénéficierait au mieux d'une ventilation, je dirais pas personnalisée, mais avec des méthodes de recrutement. Et l'autre élément, c'est que nous, dans le centre, il y avait une tradition de faire de la ventilation per CEC, un papier que Baptiste Gaudriot l'avait publié sur des données plutôt immuno, qui avaient l'air plutôt favorables. Et puis, il y a eu l'étude VCAR aussi. Donc, on était resté sur la ventilation per CEC, alors que dans l'étude David Lagier, c'était un groupe PEP A2, pas de ventilation per CEC, et l'autre groupe, c'est un recrutement PEP plus élevé et ventilation per CEC. Donc, voilà, c'est quand même pas la même étude. Et les paramètres du groupe contrôle n'étaient pas les mêmes du tout. On pensait que mettre une PEP à 2, ou ça c'est comme mettre une PEP à 0. Donc nous, là, peut-être l'un des problèmes, c'est qu'on a des PEP qui sont assez proches, vraiment 5-8. Est-ce que vraiment c'est significativement différent? Je ne sais pas, mais nous, on ne se voyait pas ventiler nos patients autrement qu'avec une PEP à 5 et en 6 et 8 ml/kg dans le groupe contrôle. Ça nous paraissait devenu le standard. Donc les grosses différences, ça va être le recrutement, peut-être la PEP un peu plus élevée, et puis le fait qu'on ventile per CEC, mais ça c'est dans les deux groupes. Et c'est vrai que les données actuelles vont peut-être moins dans le sens de la ventilation per CEC. Là il y a eu le chest, mais ça c'était monocentrique, donc je pense que c'est encore ouvert la question, quoi. Et sélection du patient, merci Jeanne. Ça c'est aussi le truc, c'est un peu personnalisé sur les bords quand même, puisqu'on est dans la médecine de précision. Même si la PEP n'est pas individualisée, on a sélectionné les patients à risque. Donc l'idée, c'est de ne pas appliquer le traitement au tout venant. Toi, tu as mieux fait de répondre. Et moi, j'ai une dernière question, c'est là, vous avez assez de centres à inclure, enfin, vous cherchez d'autres partenaires pour inclure, ou non, tout va bien, ça se passe bien? Le problème, c'est que le rythme d'ouverture des centres est trop lent, mais ça, c'est pas forcément de notre fait. C'était fait à la fois de la pandémie, et puis aussi peut-être un peu des DRCI. Et il y a des centres aussi qui sont un peu désistés, donc on a eu la chance d'avoir un contact avec Toulouse, donc ça c'était cool. Puis on a été aussi contacté par Nancy. Après, on serait prêt à mettre le plus de centres possible, mais on est un peu limité par la finance. On a poussé pour qu'il y ait 6 centres alors que c'était 5 au départ. Mais c'est vrai qu'après, il faut que le rythme d'inclusion il augmente plus là quand on va ouvrir pour qu'on puisse terminer dans les temps. C'est un PHR-CI, c'est ça? C'est un PHR-IP. Ouais. Donc, ce qui nous a semblé quand même que l'infirmier ou infirmière anesthésiste, c'était vraiment là. Je vais vous montrer une photo tout à l'heure où l'anesthésiste n'est pas en salle. Donc, j'arrête avec ça. Et donc, il nous a semblé que c'était vraiment le rôle propre de l'infirmier et l'infirmière anesthésiste de gérer la ventilation. Puis on a des problématiques communes, en fait, très proches. Donc voilà, c'était intéressant de le financer par un PHR-IP. Donc c'est penser aussi à ça, sur les thématiques qui nous rapprochent au bloc opératoire, ça peut être une option hyper intéressante. Et aussi au quotidien, moi je me rends compte qu'il y a tellement de trucs à gérer dans le PHR-IP. Et donc elles font un boulot incroyable, c'est pour ça que ça marche, quoi. Parce que si on l'avait monté juste en mode PHRC avec les docs, je ne sais pas si on aurait ouvert un seul centre à l'heure qu'il est, quoi. Okay. Donc voilà, il y a une réserve en fait de chercheurs dans nos collègues paramédicaux qu'il faut vraiment pas négliger, quoi. Et juste une question pratique, les chirurgiens sont très compliants chez vous? Ils sont très compliants? Compliants avec la PEP. Oui, ils font ce qu'on leur dit, hein. Vas-y. Alors en fait, déjà il y a eu la problématique de la ventilation per CEC qui a été réglée depuis quelques années maintenant, mais il a fallu qu'ils acceptent aussi déjà ça à la base. Mais c'était avant qu'on ait l'idée de faire le PHR-IP. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, à force de proposer quelque chose, ils finissaient par accepter. Et aujourd'hui, là, sur les manœuvres de recrutement alvéolaire, au départ c'était un petit peu compliqué. À chaque fois qu'on en fait une, on pose la question de savoir si c'est possible, si ça ne les dérange pas. Parfois on attend 5 minutes et puis qu'ils soient d'accord.
On a eu un chirurgien, par exemple, qui n'était pas très motivé, enfin, ça l'embêtait un petit peu, ça le stressait et tout. On lui a proposé de ne plus inclure les patients qu'il opérait. Et il a dit non, bah non, on veut quand même participer à la recherche. Donc en fait, au final, ils sont plutôt assez coopérants. Super. Mais on est toujours en interaction avec eux. Hein. Si ça se fait, ils sont au courant du protocole et à chaque fois qu'on a envie de faire une manœuvre de recrutement alvéolaire, on les prévient et on leur dit tu nous dis quand c'est le bon moment. Ok. En fait, on se rend compte que c'est beaucoup de collaboration avec eux, être le plus diplomate possible. Et c'est vrai que c'est pas tous les patients. Donc, et puis quand on leur dit il est vacarme, et là ils nous regardent et on dit il est groupe contrôle, ils sont un peu plus contents. Mais voilà, c'est pas tous les patients qui opèrent de la semaine. Donc je pense que après dans la démarche, quand on est dans un centre universitaire, on est obligé de participer à des projets et ils s'y plient quand même si c'est pas à 100%. À fond. Mais l'idée, c'est pas de ralentir non plus le geste chirurgical. Donc, comme disait Jeanne, on est vraiment dans l'échange. Si la manœuvre de recrutement, c'est toutes les 30 minutes, peut-être que ça va être à 5-6 minutes d'écart et c'est pas très grave, quoi. L'idée, c'est pas de rallonger le geste. Ok. Merci. C'est relevé aussi, c'est relevé. Si les mêmes recrutements ne sont pas faisables, c'est quand même relevé. Et donc, on verra aussi, ce sera un résultat impossible de faire un manœuvre de recrutement ou d'en faire autant que voulu, etc. Donc, je pense que ce sera un résultat aussi en soi, quoi.